N'abandonne pas avant même que personne l'ait vu ou s'il t'a fait une pub et qu'il n'y a que 3-4 personnes qui l'ont vu. N'abandonne pas et cherche du trafic pour pouvoir tester ton offre et voir si ça plaît ou si c'est nul. Mais en tout cas, ne juge pas trop vite ton affaire, sachant qu'il faut au moins 3000, 4000, 5000 personnes pour pouvoir... Bonjour à tous, c'est moi, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'inspiration. Donc, peu importe que tu sois un entrepreneur physique ou un entrepreneur en ligne, moi, ma thématique dans cette chaîne, et je t'invite à t'abonner, c'est le business en ligne. Et je parle d'inspiration aujourd'hui. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que sans exception, tous les entrepreneurs peuvent arriver à un moment donné à un manque d'inspiration. Qu'est-ce que c'est? Ça peut arriver souvent, tous les 2 jours, tous les jours. Vous avez une boutique en ligne, vous avez un business en ligne, peu importe ce que vous avez, le manque d'inspiration peut vous ronger de l'intérieur et c'est très mauvais pour vos affaires. Alors, qu'est-ce que le manque d'inspiration? C'est quand tu as cheminé, quand tu as posé des actes et que 1 heure après, 2 heures après, 1 jour après, le lendemain, tu n'as plus d'inspiration pour continuer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr que ça plaise, tu n'es pas sûr que ce que tu fais c'est bien. Si tu as une boutique en ligne, tu as peut-être rédigé plein de descriptions produits, tu as fait ton logo, tu as fait tout ça. Et le lendemain, comme tu n'as pas testé ta boutique, comme tu n'as pas testé tes affaires en ligne, ou peu importe ton business, que tu as un restaurant, peu importe, c'est vraiment généraliste ce que je dis. Le manque d'inspiration peut te ronger si tu n'as pas testé. Malheureusement, tu peux manquer d'inspiration et ça va te ronger. D'accord? Moi aujourd'hui, j'ai l'impression que je manque d'inspiration. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que ce que je fais, c'est bien. Ce que je fais, que je mets en place, mon site internet, mes sites internet sont corrects, sont bien, plaisent, je ne sais pas et du coup ça peut me freiner et me dire est-ce que tu vas continuer dans une route qui n'est peut-être pas la bonne? Est-ce que tu vas rédiger plein de descriptions produits pour ton site par exemple et tu ne sais pas si la façon de parler elle est bonne? Si tu as un business en ligne, tu as une chaîne YouTube, peu importe, tu ne sais pas si tes vidéos plaisent, du coup tu te dis à quoi bon continuer si c'est pas bon? Je vais te dire pourquoi tu ne dois pas abandonner ce que tu es en train de faire. Souvent, l'inspiration reviendra et c'est là que tu diras c'était peut-être pas si mal que ça. Ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, c'était peut-être pas si mal que ça. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Tu as un site internet, une boutique, un restaurant. Tu n'as pas encore eu assez de clients, assez de visiteurs, assez de prospects pour pouvoir tester ton offre. Donc n'abandonne pas et cherche du trafic, cherche des gens, présente ton projet, présente les choses au monde pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est pas parce que 2 personnes l'ont vu et que ça n'a pas plu, ça n'a pas matché, tu n'as rien vendu, que ton offre est nulle. Non, c'est faux. Ton offre doit être vue par un grand nombre de personnes. Ce que j'ai appris à l'université, moi, c'était que on avait un cours spécial sur les statistiques, c'était vraiment super intéressant, le prof était passionné par ça et tu pouvais gagner beaucoup d'argent d'ailleurs dans ce domaine, les statistiques, tu fais un peu d'études, etc. C'est un domaine très passionnant et il nous expliquait qu'il fallait minimum 300 personnes pour pouvoir établir une proportion assez correcte. Et encore, quand il disait 300 personnes, c'était pour les choses assez basiques. Parfois, certaines entreprises demandent des tests et des sondages sur 3000 personnes, sur 30 000 personnes, sur 50 000, 100 000, 1 million de personnes pour pouvoir dire ouais, ok, cet avis, cette proportion est juste. On peut changer, adapter ça, cette offre, ce que je propose, je peux l'adapter par rapport à ce que les gens ont pensé. D'accord? Le taux de clic, le taux de vente, le chiffre d'affaires, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le nombre de gens qui te soutiennent, le nombre de likes, peu importe. Il te faut beaucoup de personnes. Et les amis, je vous laisse là. Si vous manquez d'inspiration, c'est parce que votre offre n'a pas assez été présentée au monde. Donc, stoppez un petit peu la création et optez plutôt sur la recherche de trafic. Si tu as une boutique en ligne, n'abandonne pas avant même que personne l'ait vu ou s'il t'a fait une pub
et qu'il n'y a que 3-4 personnes qui l'ont vu, n'abandonne pas et cherche du trafic pour pouvoir tester ton offre et voir si ça plaît ou si c'est nul. Mais en tout cas, ne juge pas trop vite ton affaire, sachant qu'il faut au moins 3000, 4000, 5000 personnes pour pouvoir te dire, ok, le taux de clic, le taux de vente, le nombre de likes, le nombre de vues est correct. Les gens qui s'abonnent, c'est bien. J'ai vendu assez, mon offre ne plaît pas, ce produit-là marche mieux, etc. D'accord, c'est vraiment une vidéo assez généraliste pour tous les gens qui ont une offre à proposer, que ce soit restaurant, business en ligne, business en général, peu importe, chaîne YouTube, peu importe. Tu n'as pas assez été vu pour pouvoir faire un jugement correct sur tes affaires. D'accord, donc cherche à montrer ton affaire à un peu plus de monde et tu pourras juger en conséquence de ce que tu proposes. Est-ce qu'il faut changer, adapter, modifier, mais surtout pas arrêter. Je vous laisse les amis, il ne faut pas s'arrêter. Courage à vous, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire et partagez cette vidéo à quelqu'un qui estime qu'il faut abandonner parce que son offre ne plaît pas alors qu'il a été vu par seulement 2 ou 5 personnes. C'est pas logique. Je vous laisse ici et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo.